Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, c'est le mercredi 5 août 2020, c'est la capsule numéro 13 dans notre survol du livre de l'Ecclésiaste. Depuis le début de notre étude, nous avons souligné la vanité de la vie. L'auteur, malgré cela, souligne parfois aussi quelques éléments positifs. Mais au chapitre 6, ce texte est profondément négatif puisqu'il nous énumère 4 déceptions. Les voici. Verset 1er. J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter, et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Première déception, c'est de ne pas jouir durant notre vie des richesses que nous obtenons. Deuxième déception, c'est de vivre longtemps mais sans connaître le bonheur. Verset 3. Un homme peut avoir 100 enfants, signe de bénédiction dans l'Ancien Testament, et vivre de nombreuses années. Ça, c'est aussi un signe de bénédiction. Mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur, et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a un sort meilleur que le sien. Car l'avorton est né en vain, il s'en va dans les ténèbres et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu du monde, il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si on ne goûte pas au bonheur? Finalement, tous ne s'acheminent-ils pas vers le même lieu? Est-ce que nous vivons une vie marquée par le bonheur? Troisième déception que nous présente l'Ecclésiaste au verset 7, c'est l'insatisfaction. L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Qu'a le sage de plus que l'insensé? Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Sommes-nous véritablement insatisfaits de notre vie? Quatrième déception, elle nous est décrite à partir du verset 10. Ce qui est a déjà été nommé, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus puissant que lui. Plus on multiplie les paroles, plus on accroît la frustration, et à quoi cela avance-t-il l'homme? Finalement, qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie? Pendant chaque jour de son existence dérisoire, qui fuit comme une ombre, et qui pourra lui révéler quel sera son avenir sous le soleil. Voilà sa quatrième déception. L'homme ne sait pas. L'homme ne peut contester avec celui qui est plus puissant que lui. L'homme ne peut connaître son avenir. Voilà encore des raisons qui expriment la vanité de la vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour continuer au chapitre 7, un passage qui est un peu plus encourageant. À bientôt.